Et coucou, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. On peut voir qu'il y a mon plus grand motivateur. Heureusement qu'il est là pour me motiver à bosser parce que je sais pas ce que je ferais sans lui. À chaque fois, il est là, il roupille. Bref, alors aujourd'hui, je suis pas au top de ma forme. Je suis actuellement malade. Un gros rhume bien agressif. D'ailleurs, on peut l'entendre à ma voix. Ça fait plusieurs nuits que je passe qui sont très chaotiques. Je me sens très fatiguée. Je me sens faible physiquement, mais je me sens inébranlable intérieurement. Et j'aurais pas dit ça il y a quelques jours. Donc là, je sors de 3 semaines non-stop avec mes 3 enfants, notamment pendant les 2 semaines de vacances scolaires, parce que leur papa était en voyage. Et donc j'ai eu mes enfants pendant 3 semaines non-stop. Et c'est extrêmement fatigant d'être seule à tout gérer tout le temps H24. J'en ai déjà parlé, hein, mais notamment quand on est une femme. Et je sais que ça va pas plaire à certains hommes que je dise ça, parce qu'il y a des papas solo aussi. Mais nous, les femmes, avec notre cycle menstruel, c'est beaucoup plus difficile. On ne peut pas, nous ne sommes pas conçus pour être constantes. Nous ne sommes pas conçus pour être constantes. Donc avoir 3 petits êtres humains, pleins de vie, pleins de vitalité, qui ont besoin de nous pour beaucoup de choses, tous les jours, plus une maison à gérer, etc., etc., une entreprise à gérer, etc., etc., c'est éreintant. Et vers la fin des vacances, j'ai vraiment commencé à fatiguer, et donc je suis tombée malade. Et il y a eu aussi tous ces événements sur la scène internationale, voilà, dont on parle beaucoup, l'affaire Epstein, il y a eu les bombardements en Iran, etc., qui font que ça fait des années que je ne regarde plus les informations. Mais je me suis sentie poussée à mettre mon nez dans des recherches pour comprendre ce qu'il se passe en vrai. Parce que bien souvent, ce qu'on nous donne à manger dans les informations, c'est pas vraiment ce qui se passe en vrai, dans les coulisses, tu vois. Et il y a des années, il y a déjà 8 ans, Dieu m'a poussée à faire mes recherches. Et donc j'ai plongé dans toutes ces théories complotistes avant le Covid, etc., etc. Et ce que j'y ai découvert est très, très troublant. Et il s'avère que toutes ces théories se révèlent être vraies avec les années. Et je rigole, mais je trouve pas ça drôle en vrai. Et justement, ça m'affecte énormément. Et notamment, ça fait remonter par moments une rage, un sentiment d'injustice et par moments un sentiment d'impuissance. De se dire, mais en fait, tout est fait pour nous détruire. Il y avait une femme qui avait écrit un livre qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples. Elle a été éliminée. Et voilà, c'est plus un secret que notre nourriture est empoisonnée, que l'air qu'on respire est empoisonné, que l'eau qu'on boit est empoisonnée. Enfin voilà, les ondes qu'on nous met dans notre maison, ça nous empoisonne. Enfin bon voilà, c'est plus un secret en fait que ceux qui nous gouvernent ne veulent pas notre bien. Et moins on se plonge dans ces sujets, mieux on se porte.
émotionnellement et psychologiquement, sauf que ça n'enlève pas le danger. Ça ne fait pas disparaître la menace. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des moments où Dieu me pousse à faire mes propres recherches. Et parce que je suis quelqu'un qui est toujours cherché à comprendre les choses. Je suis quelqu'un qui sent quand il y a des mensonges quand il y a des mensonges dans l'air, quand il y a quand on ne nous dit pas tout. Tu vois ce que je veux dire? On ne nous dit pas tout. Et je suis une chercheuse de vérité. C'est d'ailleurs grâce à ce trait de caractère que Dieu m'a donné que je suis revenue à Jésus. Parce que j'ai toujours cherché la vérité. Et le côté lumineux de la vérité, c'est Jésus. C'est cette promesse, cette bonne nouvelle que nous donne l'Évangile. Mais il y a aussi tout un côté obscur derrière tout ça, qui est que si Dieu existe, le diable aussi. L'obscurité aussi, tu vois. Et l'obscurité est bien réelle. De la même façon que Jésus est bien réel et qu'il est toujours vivant, l'obscurité est bien réelle et elle est toujours en action. Et donc, ces derniers temps, avec les événements qui se passent sur la scène mondiale, je me suis remise à investiguer en profondeur dans toutes ces théories, j'ai plus de voix, complotistes. Et j'ai découvert de nouvelles choses qui expliquent beaucoup de choses. Parce que il y a 8-9 ans, Dieu m'avait emmené sur des pistes pour me montrer quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau, tu vois? Toute cette illusion, le spectacle, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., etc. Mais je ne comprenais pas véritablement le pourquoi. Et là, cette dernière semaine, voilà, Dieu a levé le voile sur des raisons, sur le pourquoi. Et ça m'a profondément troublée pendant quelques jours. Vraiment, c'est des choses qui donnent la nausée, c'est des choses qui sont extrêmement perturbantes, qui sont... Pour moi, c'est incompréhensible en fait. C'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre la cruauté volontaire, parce que nous ne sommes pas parfaits. Je suis attirée, il y a quelque chose dans mon jardin, c'est un petit oiseau. Nous ne sommes pas parfaits. Et même les enfants les plus purs peuvent parfois avoir des comportements qui vont, sans le vouloir, être, égoïstes ou ce genre de choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça nous est arrivé à tous dans la vie de faire des erreurs dans nos relations, de dire quelque chose qui a blessé quelqu'un sans qu'on le veuille, parce que j'en sais rien, peu importe, mais tu vois, de faire des bêtises et sans le faire exprès, de blesser quelqu'un émotionnellement ou ce genre de choses, sans qu'on le veuille, d'accord? Mais dans ce monde, il existe des personnes qui font le mal volontairement. Et pendant 35 ans, c'est quelque chose qui, pour moi, paraissait de la fiction, quoi. Et pourtant, je sais qu'il existe des tueurs en série, je sais qu'il existe des psychopathes, tu vois. Mais je sais pas, il y a une partie de mon cerveau qui n'arrivait pas à accepter l'information tellement ça me dépasse, tellement j'arrive à comprendre intellectuellement que des personnes qui ont vécu des traumatismes horribles dans leur enfance, qui ont été rejetées, qui n'ont pas reçu d'amour, etc., se transforment et tombent dans la vengeance, dans la colère, dans la rancœur et même dans la cruauté. Intellectuellement, il y avait une partie de moi qui comprenait
la formule mathématique, tu vois. Mais on a tous vécu des choses difficiles dans notre vie et on n'est pas tous devenus des psychopathes pour autant, tu vois. Et donc pour moi, il y avait cette notion de se dire, il y a forcément du bon dans ces personnes-là. Et en fait, Dieu m'a montré des choses cette dernière semaine où tu vois qu'il y a vraiment des personnes qui ont vraiment zéro scrupule, qui presque sont fiers d'être cruels. Enfin bref, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et je me suis... En fait, ça a été hyper perturbant pour moi de voir ces choses parce que je me suis rendu compte à quel point l'innocence peut donner de la naïveté et peut être dangereuse. Parce que, et ça je le vois aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants, et je le vois aussi chez mes enfants, que leur innocence fait qu'ils sont naïfs sur certaines choses et fait qu'ils peuvent devenir des proies faciles pour le mal. Parce que quand tu vois, une des stratégies du mal, c'est que tu ne te méfies pas, de faire en sorte de te mettre confortable, de te mettre en confiance pour que tu ne te méfies pas, pour que ces personnes puissent obtenir de toi ce qu'elles désirent, peu importe ce que c'est, peu importe à quel point c'est cruel, sombre ou dégoûtant. Ces personnes-là vont tout faire. J'ai des flashs qui... Ouf, c'est très désagréable. Ces personnes-là vont tout faire pour te mettre en confiance, pour pouvoir te manipuler. Elles vont jouer sur ton innocence et ta naïveté et ta bonté pour en abuser. Et c'est difficile en fait de savoir que tu vis dans un monde et de le réaliser. Je sais pas comment t'expliquer, mais je sais qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Mais là, Dieu m'a emmenée sur des enquêtes où j'ai découvert des choses qui dépassent de loin ce que j'aurais pu imaginer dans l'horreur, la cruauté, etc. Et dans le pourquoi, c'est tellement pas valable en fait. Ça ne fait tellement aucun sens. Enfin bon, bref. Donc j'ai été pas mal perturbée par tout ça. Je suis tombée malade. J'ai des problèmes pour dormir. Vraiment des gros problèmes de sommeil. Des nuits pas reposantes du tout. Et je suis retombée dans un rapport avec la nourriture plutôt émotionnel, très attirée par le sucre, par le sucre et par la junk food, quoi. Manger des pizzas, ce genre de choses. Et c'est vrai que, sans me chercher d'excuses, en étant toute seule avec 3 enfants, faire à manger du fait maison et des choses saines tous les jours, matin, midi et soir, c'est du travail. De faire à manger de A à Z, des légumes, etc. C'est du travail. C'est plus de travail que mettre quelque chose directement au four, hein, on va pas se mentir. Aussi, c'est aussi difficile d'être toujours, à chaque repas, quasiment, dans la confrontation, entre guillemets, avec les enfants, parce que, on le sait tous, hein, c'est pas un secret. Les enfants, ils préfèrent les pâtes, les pizzas, les burgers, et voilà, et les frites, et ce genre de choses. Si on sert un gratin de brocoli aux enfants avec du poisson frais, etc., on va récolter souvent quand même la grimace. Et c'est vrai que en étant maman solo de 3 enfants, en ayant eu seule mes enfants H24 pendant 3 semaines et notamment pendant les vacances, etc., tout en devant gérer mon entreprise, etc., mes engagements, de poster tous les jours, de faire mes newsletters tous les jours. Avant, j'arrivais à prendre de l'avance et de programmer mes newsletters à l'avance. Ça fait maintenant 2-3 semaines que je me lève à 6h. Je me lève à 6h tous les matins depuis très longtemps déjà, mais
où j'écris l'email juste après mon temps de connexion à Dieu, juste avant 7h, et des fois ce matin je l'ai envoyé même après 7h. Voilà, j'ai été complètement débordée. Et donc j'ai compris aussi que dans ces périodes-là, je peux pas être sur tous les fronts à fond en même temps en fait. Je peux pas être à fond, en fait j'ai pas le choix que de prioriser. Donc ma priorité c'est la sécurité émotionnelle de mes enfants, leur protection bien entendu, leur bien-être, voilà. Et puis mon travail en fait aussi, tu vois. Donc bah oui, je vais lâcher prise un peu sur au bout d'un moment en fait, je vais lâcher prise un peu sur faire que du fait maison. Je vais lâcher prise un peu sur certains trucs au niveau du ménage. J'ai accumulé dans mon garage là pendant les 3 dernières semaines du carton, du verre, etc. Au niveau des déchets et du tri sélectif. Voilà, j'ai pas le choix que de prioriser certaines choses, mais je ne m'inquiète plus parce que vu que je suis en garde alternée aussi, je sais que quand mes enfants vont chez leur père, je peux me reposer parce que je n'ai plus que moi à gérer et mon entreprise, etc. et la maison, mais je n'ai pas leurs besoins à ma charge pendant une semaine, là, pendant une semaine et demie. Donc je sais que le retard que j'ai accumulé sur certains domaines, je m'inquiète pas parce que je sais que je vais le rattraper quand mes enfants seront chez leur papa. Donc voilà, je suis dans cette phase-là où je suis épuisée de ces 3 semaines, où je me suis un peu reposée, mais j'ai du mal parce que je suis malade, etc. Et que j'ai du retard accumulé sur certaines choses, que voilà, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place, donc j'ai pas le choix, il va falloir que je m'y colle de toute façon. Donc je me suis refait une belle grande to-do list et j'y vais petit à petit. Voilà, je gère les choses que j'avais dû mettre un peu de côté pendant cette période-là. Donc voilà, mais il y a eu aussi à nouveau ce basculement. Donc j'ai été dans une phase un peu recherche, complot, etc., qui est jamais agréable. Hein. C'est pas la première fois que Dieu m'envoie sur ces pistes, mais Dieu me fait comprendre, parce que des fois je suis là, mais pourquoi tu m'emmènes dans ces domaines où c'est sombre, où c'est horrible en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que ça me fait du mal de savoir tout ça. Ça me perturbe, ça me nourrit de l'anxiété, etc., etc. Et Dieu me rappelle encore et encore que je ne peux pas me protéger d'un danger si j'ignore qu'il est là. Tu vois, c'est là Dieu me montre, quand tu signes des contrats, que ce soit pour t'inscrire sur un site internet, etc., tu as toujours un contrat où tu dois accepter les clauses du contrat et tu as toujours des parties qui sont écrites en tout petit, où on te dit pas tout. Tu vois, il y a toujours des clauses particulières. Mais ils vont pas te le dire d'emblée parce qu'ils savent que si tu connaissais toutes les clauses du contrat, tu signerais probablement pas. Tu vois? Donc, il y a cette notion que Dieu veut te faire lire toutes les clauses du contrat parce que c'est quand tu connais toutes les clauses, bah t'as plus envie d'adhérer à ça. Et c'est aussi comme ça que la révolution prend place, c'est quand Dieu nous dévoile ce qui se fait dans l'ombre, derrière le rideau, on n'aura plus envie d'aller assister au spectacle en fait. Les gens vont se détourner en fait, petit à petit, ils ne vont plus adhérer, ils ne vont plus donner leur accord de participer à cette mascarade, tu vois. Donc il va y avoir un désengagement. Il y a un réveil qui se fait comme ça. Dieu lève le voile sur ce qui se passe dans les coulisses, etc., pour nous libérer de l'emprise des ténèbres, en fait, tu vois. Mais donc, un esclave n'aura pas conscience qu'il est esclave si on lui a caché toute sa vie ce qu'était la liberté. Et si on lui fait croire qu'il est libre, il ne va pas chercher à être libre puisqu'il croira qu'il n'y a pas d'autre voie possible, qu'il n'y a pas d'autre existence possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Dieu est en train de rendre accessible
beaucoup d'informations qui sont pas agréables, qu'on n'a pas envie de savoir parce que c'est perturbant, parce que c'est douloureux, parce que c'est dégoûtant, parce que c'est anxiogène, etc., etc. Mais Dieu nous rappelle que malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, lui nous protège. Et il fait tout concourir pour notre bien. Et ça peut être tellement difficile à comprendre par moments, notamment quand on voit toutes ces horreurs, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de Dieu ou qui n'ont jamais voulu adhérer à Dieu parce que trop d'horreur dans le monde, trop de cruauté, trop d'injustice, etc., etc. Et donc, quand Dieu nous dit dans la Bible, etc., qu'il fait tout concourir pour notre bien, il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter ça. Parce que il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir comment Dieu agit concrètement dans certaines situations. Et du coup, je vais te partager un peu mon exemple. C'est que depuis que je suis toute petite, je me suis sentie toujours à l'écart, toujours différente, mais pas supérieure. Au contraire, pendant quasiment toute ma vie, je me sentais inférieure, je me sentais moins bien qu'eux, je me sentais différente, je me sentais pas alignée avec, avec les principes de la société, etc., etc. Je n'adhérais pas. Et je ne comprenais pas que la majorité des gens adhèrent, en fait. Pour moi, il y avait tellement d'absurdités, il y avait tellement de choses qui n'étaet pas cohérentes, qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas saines, etc. dans le système, que voilà, je n'arrivais pas à rentrer dans le moule, en fait. Et même dans ma famille, je me suis toujours sentie un peu l'outcast, toujours celle qui est pas comme les autres. La plupart des membres de ma famille sont tous très sociables. Et moi, j'étais un chat effarouché, quoi. Tu sais, le chat sauvage que tu peux pas approcher parce que il a peur, il se cache. Tu sais, c'est comme quand tu recueilles un animal. La première fois que tu l'emmènes chez toi, le chat, il va se cacher. Bah, j'étais un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me tenais toujours à l'écart. Je me sentais toujours ridicule. Je me comparais toujours aux autres. Je me sentais toujours inintéressante, etc., etc. Et, et je préférais écouter les gens plutôt que parler parce que j'avais toujours peur d'être incomprise, d'être tournée en dérision, d'être moquée ou ce genre de choses. Et, euh, et j'étais très susceptible parce que j'étais terriblement mal dans ma peau. Donc il suffisait qu'on essaie de faire de l'humour sur moi, alors même si c'était pas vraiment méchant, mais ça me brisait le cœur en fait. Et donc on me disait que j'étais susceptible et ce genre de choses. Et donc voilà, je me suis toujours sentie un peu à l'écart. Ma mère et mon père se sont séparés quand j'avais 1 an et demi, je crois. Donc mon père ne m'a pas élevée. Et ça a été difficile pour moi parce que bah, j'aimais mon père et ma mère très très fort. Et, comme je l'ai déjà dit, je priais pendant des années tous les soirs pour que mes parents se remettent ensemble. Et pourtant, j'avais mon beau-père qui s'est mis avec ma mère quand j'avais 2 ans et des poussières. Et c'était un homme extraordinaire. Et, mais je me sentais... j'admirais mon beau-père, etc. J'admirais mon père, etc. Mais il y avait une distance avec mon père, avec mon beau-père. Mon beau-père, je le trouvais beaucoup plus proche de mes frères. Donc j'ai un grand frère qui est né de la même union, enfin de mon père et ma mère. J'ai un grand frère, donc on est frères et sœurs. Et ensuite du côté de mon père, j'ai eu une demi-sœur. Et du côté de ma mère, j'ai eu un demi-frère. Et donc j'ai toujours senti mon beau-père. Alors quand j'étais petite, non, mon beau-père, il jouait avec nous, etc. etc. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai senti une distance, un éloignement. Et j'ai su aussi que ma mère lui avait dit, en gros, mes 2 premiers enfants, ce ne sont pas tes enfants, tu n'es pas leur père, donc tu n'as pas ton mot à dire dans leur éducation, en fait. Ils ont un père, etc. etc. Et c'était pas fait de manière méchante. Je pense que c'était par respect pour mon père aussi.
Mais si tu veux, ce positionnement de ma mère fait que mon beau-père a tenu ses distances. Et je pense aussi parce que j'étais une fille et que à l'adolescence, etc., bah voilà, le corps change et tout ça. Donc je pense qu'il voulait surtout pas qu'il y ait me mettre mal à l'aise ou ce genre de choses. Et puis comme moi j'avais zéro confiance en moi, j'étais comme ce chat effarouché, etc. Et souvent d'ailleurs, ma famille essayait un peu de me dérider, mais j'arrivais pas en fait. Je me sentais tellement loin d'eux, tellement éloignée, tellement différente, tellement... Je me comparais tout le temps à mon grand frère que je trouvais extraordinaire. Voilà, il avait beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, beaucoup de charisme, etc. Mon beau-père pareil, beaucoup de caractère, de personnalité, de charisme. C'était des gens très sociables, c'est des gens très sociables. Bon, mon beau-père est décédé, mais... Et moi, j'étais à l'opposé, quoi. j'étais très timide, j'étais très mystique, j'étais très dépressive, enfin voilà, j'étais vraiment à l'opposé d'eux. Et mon père, je le voyais très peu, parce qu'après, il a déménagé bien plus loin, et donc je le voyais une fois de temps en temps pendant des vacances. Et ça m'a manqué. La présence paternelle m'a profondément manqué pendant ma vie. Et l'implication paternelle m'a profondément manqué. Pendant des années, j'avais vraiment le sentiment que je ne comptais pas. Alors, c'est un vécu personnel parce que je sais qu'il m'aimait. Que ce soit mon père ou que ce soit mon beau-père, etc. Mais je n'arrivais pas à... Comment dire? J'avais pas vraiment de repères, donc je comparais avec ce que je voyais chez mes copines. Et j'avais une copine qui avait un père qui était très présent, très impliqué, qui était un peu strict, mais il était juste. Donc il la poussait dans ses études, mais il la soutenait, il aidait à avoir confiance en elle, etc. etc. Et, et donc moi je comparais avec les figures paternelles que j'avais chez moi, et ça me donnait du coup le sentiment que eux ils s'en fichaient de moi en fait, tu vois. Et donc ça me faisait souffrir, etc. etc. Mais et du coup, après, dans mes relations avec les hommes, j'ai été avec des hommes qui étaient indisponibles émotionnellement, des hommes qui n'étaient pas présents, des hommes qui n'étaient pas engagés, impliqués, ce genre de choses, etc. Parce que bah voilà, la psychologie démontre que on a la blessure du père, la blessure de la mère, etc. etc. et que dans nos relations, après, on va reproduire certaines choses, etc. Et je ne suis pas en train de critiquer, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur mon père et mon beau-père, etc. Mon père n'a pas eu de père, ma grand-mère a fugué, elle a quitté son pays avec ses 3 enfants sous les bras parce que mon grand-père était violent, très violent, etc. Et donc, mon père n'a pas connu son père, enfin bon, voilà. Ils ont un passif aussi, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Ils sont pas méchants, tu vois, et ils ont fait comme ils ont pu, avec ce qu'ils ont vécu, avec les moyens qu'ils avaient, tu vois. Et malgré tout, je savais qu'ils m'aimaient. Mais il y avait de la pudeur, il y avait de la distance. Et puis c'était une autre époque aussi, il faut le dire aussi, c'était une autre époque aussi. Il n'y avait pas toutes ces théories, il n'y avait pas autant d'accès à toute la psychologie, il n'y avait pas eu autant d'études sur la psychologie enfantine, etc. etc. Donc c'était une autre époque. Donc il n'y a pas besoin de faire des procès, il n'y a pas besoin de montrer du doigt, il n'y a pas besoin tu vois, on s'en fout. C'est pas pour ça que je te dis tout ça, c'est pas pour faire la victime ou quoi que ce soit. Tu vois. C'est juste que je comprends aujourd'hui que le fait que je n'ai pas eu de présence paternelle marquée dans ma vie, engagée, présente, protectrice, etc., etc., bah, fait que Dieu a fait en sorte aussi que depuis petite, je ressente sa présence, je ressente son existence et je ressente son amour, au moins en partie. Pourquoi je dis au moins en partie? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu au mois de juillet, quand j'ai reçu cette espèce de douche d'amour de la part de Jésus, cette rencontre extraordinaire, etc. Mais depuis que je suis petite, depuis aussi loin que je me souvienne, je sens la présence de Dieu.
je sens son existence, etc. Et je sens son amour. Et ça m'a sauvé la vie. Et ça, c'est comme si ça avait servi un but plus grand qui était que... C'est comme, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si Dieu avait semé des petits morceaux de pain pour me guider jusqu'à lui à nouveau. Et si j'avais eu une figure paternelle ou deux figures paternelles très présentes, très protectrices, très engagées, alors j'aurais placé davantage ma confiance en ces figures paternelles qu'en le Père qui est aux cieux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand j'ai perdu mon beau-père, et dans les moments difficiles de ma vie, bah, je sais pas comment t'expliquer, mais heureusement que j'avais Dieu. Heureusement que j'avais Dieu. Ça m'a littéralement sauvé la vie dans les moments les plus difficiles de ma vie. Dieu était là. Et c'est comme si Dieu avait parsemé mon chemin malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré les deuils, malgré la douleur, malgré tout. C'est comme si il avait parsemé mon chemin de sa présence et de... J'ai le mot en anglais, de glimpse, tu vois, j'ai du mal à trouver... En fait, je regarde énormément de contenu en américain, en anglais, etc. Donc des fois, j'ai du mal à trouver mes mots en français. Des extraits de mon futur. Et ça m'a comme une carotte, tu sais, comme un âne pour le faire avancer. On dit qu'on lui tend une carotte devant lui pour le faire avancer, d'accord? Ben moi, ma carotte, ça a été ces visions du futur que Dieu me montrait. Il a parsemé mon chemin de touches d'espoir, de touches d'amour, de touches de vision positive du futur. Et c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a donné de la force. C'est lui qui m'a donné de la force dans les moments les plus difficiles de ma vie. Et il s'est en quelque sorte, il a été une présence paternelle forte dans ma vie. Et pour ça, j'ai une infinie gratitude. Et j'aime mon père, j'aime mon beau-père. Par moments, dans le chemin de guérison, psychothérapie, etc., il y a des moments où on peut ressentir de la douleur, de l'injustice, de l'incompréhension, etc. Mais là, ça y est, en fait, j'ai dépassé tout ça, en fait. Je suis plus à chercher un coupable, je suis plus à chercher... tu vois, enfin, c'est bon, en fait. C'est bon. Ils ont fait comme ils ont pu, ils sont parfaits à leur façon. Et surtout, le plan de Dieu a toujours été parfait. Et j'ai beaucoup de gratitude pour Dieu. Et pendant des années, j'avais pas cette capacité à ressentir la gratitude vraiment de manière profonde et durable, parce que j'avais des moments où je perdais espoir. J'avais des moments où c'était tellement difficile que je criais au désespoir, je criais à l'incompréhension, je demandais à Dieu quand est-ce que ça allait se terminer, quoi. Et là, cette semaine, à nouveau, voilà, je suis passée par des moments difficiles, par beaucoup de stress, d'anxiété, de douleur, de peine, etc., etc. Mais Dieu me donne sa paix. C'est-à-dire que même dans les moments où c'est difficile, je sais que je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais que je peux compter sur Dieu, comme ça a toujours été le cas dans toute ma vie, en fait. Il a toujours fini par me venir en aide, et il a toujours eu cette grâce de me faire comprendre après coup pourquoi j'avais dû traverser ce que j'ai traversé.
Et moi, à partir du moment où on met du sens sur les choses, j'arrive à trouver la paix. Je sais pas comment dire, tu vois. Ça m'aide à être dans l'acceptation, tu vois. Et souvent, j'avais besoin de comprendre. Et Dieu répond pas toujours tout de suite à cette question. Mais après coup, Dieu m'a toujours fait cette grâce de me permettre de comprendre que si je n'avais pas traversé ce que j'ai traversé, je n'aurais pas compris telle chose et ça n'aurait pas fait nourrir en moi une nouvelle qualité. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce qu'on traverse dans la vie, bien souvent, ça peut être un cadeau. Et ça, je sais que c'est terriblement difficile pour beaucoup de personnes d'accepter ça. On est là, mais comment une épreuve terrible peut être un cadeau? Bah, ça peut devenir un cadeau si tu décides d'utiliser ce que tu as vécu pour faire le bien avec. Si tu es par exemple, une maman qui a un enfant handicapé, c'est terrible, c'est difficile, c'est terriblement difficile et j'ai beaucoup de chance, mes enfants sont en parfaite santé. Et je n'imagine même pas à quel point ça doit être difficile d'avoir des enfants qui sont handicapés, qui ont des problèmes de santé, qui souffrent, etc., etc. Je n'imagine même pas à quel point ça doit être difficile. Mais j'ai vu des témoignages de mamans qui, à travers leur vécu et leur expérience, aident d'autres mamans qui vivent des choses similaires à être dans l'acceptation, à savoir mieux vivre ces situations, etc., à leur offrir du soutien. Tu vois, et ça peut devenir quelque chose de tellement beau. Et des femmes qui ont, ou des hommes, hein, il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes qui ont je sais pas moi, qui ont connu la drogue, qui ont été au plus bas, qui ont vécu dans la rue et ce genre de choses, puis qui s'en sont sortis. Ces hommes-là ensuite peuvent devenir des témoignages vivants qu'on peut s'en sortir. Ils peuvent créer des fondations pour aider les gens à se sortir de ces mêmes choses en partageant leurs témoignages. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on peut faire des belles choses, découler de belles choses de choses difficiles. On peut extraire, tu vois, c'est comme dans la nature, les choses, les déchets, bah on en fait du fumier. Et le fumier, c'est un engrais naturel qui va faire pousser davantage les fleurs, qui va faire que les arbres fruitiers vont donner plus de fruits, etc. Tu vois. Donc Dieu nous montre ça dans la nature aussi. Des choses infâmes peuvent donner vie à des choses merveilleuses. Et de savoir ça et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider, pour utiliser mes épreuves, ma souffrance, mon passé, etc., pour aider comme je peux des personnes qui vivent les mêmes choses que moi, qui vivent de l'anxiété, qui vivent du stress, qui vivent la vie de maman solo, voilà, peu importe ce que c'est, mais je partage mon témoignage chaque jour, même dans les jours où je suis épuisée, même dans les jours où je doute de moi, où je doute de ma valeur, où je suis terriblement attaquée par l'obscurité qui essaie de faire tout pour me détourner de mon chemin, qui essaie de faire tout pour que j'abandonne, qui essaie de faire tout. Ça me fait sourire aujourd'hui, mais ces derniers jours, ça a été difficile. J'ai été vraiment prise dans une spirale, ouais, où j'avais des cravings pour beaucoup de sucre. J'avais vraiment et j'avais du mal à résister, voire même j'ai lâché l'affaire en fait. Je mangeais des cookies, je me faisais des cafés frappés avec du lait concentré sucré dedans, etc., etc. Donc je me suis laissée un peu couler, mais tout en sachant que c'était temporaire. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est bien, mais j'étais... comment dire? J'étais dans une forme de tolérance, d'auto-tolérance, parce que émotionnellement, psychologiquement,
J'étais tellement perturbée que de toute façon j'avais même pas la force de lutter contre, tu vois ce que je veux dire. Mais je savais que c'était temporaire. Parce que j'ai déjà vécu ces phases-là. Parce que Dieu m'a déjà fait traverser ces choses-là. Parce que tu vois, c'est des cycles en fait. Et je sais qu'à chaque fois, je gère un peu mieux que la fois d'avant. Je sais que ça dure moins longtemps. Je sais que je me ressaisis plus vite. Tu vois, Dieu ne nous promet pas que aussitôt qu'on va donner notre vie, qu'on va lui donner notre vie, tout va s'arranger comme par magie. Et justement, bien au contraire, j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui disent que, au contraire, quand ils ont donné leur vie à Dieu, l'année qui a suivi a été l'une des plus difficiles de leur vie. Et je comprends, parce que clairement, c'est les montagnes russes, c'est chaotique. Ta vision de la vie change énormément, c'est extrêmement perturbant. Tout ce que tu croyais solide s'avère être partir en fumée. Tes croyances que tu croyais vraies, tu t'aperçois qu'il y avait beaucoup de trucs, c'était n'importe quoi, c'était bâti sur des mensonges, que tu étais naïf, que tu t'es fait avoir, que tu t'es fait manipuler, etc. sur plein de choses. Enfin, c'est hyper déroutant, c'est hyper déroutant. Dieu te fait faire un 180 degrés sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu croyais vraies, que tu t'aperçois qu'en fait c'était des mensonges. Enfin, énormément de choses. Et c'est extrêmement déstabilisant. Et c'est là où c'est super important de rester ancré en Dieu et de te connecter à lui tous les jours, de nourrir une relation vraiment rapprochée avec Jésus, de lui parler, de prier, de vider ton sac, de vider tout ce qui te pèse sur les épaules, de le vider, de le déposer à ses pieds, de lui dire ok, moi j'arrive pas à gérer tout ça là, j'ai besoin que tu m'aides. Et ben il va t'aider, tu vois. Et il va pas te porter sur son dos pour te sortir de là où tu es, mais il va marcher avec toi. Mais toi, il faut que tu marches, tu vois. Et il y a des moments où tu vas être épuisé, tu vas avoir mal aux pieds, tu vas avoir des ampoules, etc., etc. Tu vas râler et tout ça. Mais il y a des moments où tu vas t'arrêter, tu vas dire écoute, tu sais quoi, I'm done, j'en peux plus en fait. Là, c'est bon, stop. Puis en fait, tu vas te dire ouais, bah en fait, j'ai pas trop envie de rester ici. Je préfère continuer parce que ce qu'il y a là-bas, ça a l'air quand même plutôt cool. Donc on va se remettre en mouvement. Et donc, c'est un chemin qui peut être chaotique. C'est un chemin qui peut être chaotique. Des fois, tu as l'impression de traverser les enfers. Et j'ai cette phrase encore qui me rappelle, c'est que le chemin vers le paradis ressemble aux enfers quand le chemin vers les enfers ressemble au paradis. Et oui, tu vas passer par une période extrêmement chaotique. Et pourtant, ça en vaut les efforts. Et encore une fois, je te dis ça, pour l'instant, ma vie est encore chaotique. Et je repense au livre de Job. J'espère que tu l'as lu. Si tu l'as pas lu, je t'invite à le lire. C'est quelques pages dans la Bible. Et moi, ce livre, Dieu me l'a fait lire à un moment donné où j'étais là en train de me dire mais Dieu, je comprends pas. Je fais tout ce que tu me demandes et ça ne fait qu'empirer. Ma vie ne fait qu'empirer. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus chaotique, etc. Et Dieu m'a poussé à lire le livre de Job. Et donc j'ai lu le livre de Job. Et en fait, ça m'a apporté tellement de paix parce que j'étais dans ces mêmes schémas à me dire mais dis-moi Dieu si je fais quelque chose qui va pas en fait. Dis-moi si voilà, si je fais pas assez, si je suis pas à la hauteur, si je fais pas ce qu'il faut, montre-moi, je ferai les changements en fait. Et en fait, Dieu me rappelle que non, je fais exactement, ça fait partie du processus en fait. Ça fait partie du processus. Et tout a une raison. Tout a une raison, même si nous, on le comprend pas tout de suite, ça fera sens plus tard, tu vois. Donc là, en ce moment, je me sens très fatiguée. Je me sens très faible physiquement. Je me sens débordée par tout ce que j'ai à faire sur ma to-do list. Mais j'ai encore cette paix. Après tout ce que Dieu m'a fait voir de choses terribles, etc., je sais que Dieu me fait voir ça aussi pour que je puisse me protéger des ténèbres, pour que je puisse protéger mes enfants et pour que je puisse savoir de quoi je parle quand je partage des messages à des milliers de gens qui me regardent sur les réseaux sociaux en fait. Dieu veut que je sois informée, tu vois. Et Dieu me rappelle cette phrase qui est dans la Bible qui nous dit
Soyez intelligents comme les serpents et purs, innocents comme les colombes. Dieu veut que l'on soit sage. Et on ne peut pas être sage, je parle vraiment de sagesse, je parle pas de se tenir, tu vois, je parle de sagesse. On ne peut pas être sage si on est ignorant. La sagesse, c'est aussi une forme de connaissance. Et pour avoir de la connaissance, il faut s'informer, il faut expérimenter, il faut traverser des... Tu vois, pour en tirer des enseignements, la sagesse, ça s'acquiert à travers nos propres expériences, mais on peut aussi apprendre des autres, en fait, tu vois, c'est notamment dans la Bible. Pardon. Il y a énormément d'enseignements qui nous sont donnés dans la Bible à travers des histoires des autres, à travers des issues, tu vois. Quand tel personnage a fait telle chose, il lui est arrivé quelque chose de négatif derrière. Dieu nous apprend la sagesse à travers la connaissance, à travers l'expérience, etc. Donc, je sais qu'il utilise ces phases difficiles où il va me donner énormément d'informations. Il va me permettre d'accéder à énormément d'informations, mais c'est toujours terriblement troublant sur l'instant, comme une boule à neige, tu vois. Dieu me montre cette image encore, ça fait plein de fois qu'il me la montre, mais une boule à neige qui va être secouée. Quand tu remplis une boule à neige avec la neige, au début c'est le chaos en fait. Tu retournes la boule à neige, il y en a partout, tu vois plus clair. Et tu as besoin d'avoir un temps où les choses vont se décanter, tu vois, où les choses vont se déposer. Donc il y a toujours cette phase dans ces périodes où Dieu va me donner beaucoup d'informations. Il y a cette phase de chaos, il y a cette phase où tu es perturbé, où tu as tellement d'informations que ton cerveau il est épuisé à essayer de faire les connexions entre les différentes informations. Et c'est épuisant. Apprendre, c'est épuisant. Et donc dans ces moments-là, je suis un peu comme un savant fou, tu vois, qui fait de l'insomnie, qui essaie de recouper les informations, ou comme Sherlock Holmes, tu vois, qui essaie de recouper les informations, de tirer le vrai du faux, de savoir qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui est vrai, Et c'est difficile parce que la stratégie des ténèbres aussi, c'est justement de distiller de fausses informations pour que tu ne saches plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Et tu vois, donc c'est ouf, c'est de l'art martial, tu vois, d'écarter les fausses informations, de garder les vraies, et d'ensuite d'essayer de recouper les vraies informations entre elles pour que ça prenne sens, pour faire la pièce, tu vois, que le puzzle fasse sens. Donc c'est des périodes qui sont terriblement troublantes pour moi, mais ça fait des années que Dieu me guide et m'enseigne. Donc je connais ces phases-là, j'y suis habituée en quelque sorte. C'est pas pour autant que c'est plus agréable, mais le fait de savoir comment ça se passe, le fait de savoir que, oui ok, là je rentre dans cette phase-là, où ok, on est dans la phase gavage d'informations, et tu vois quand on se gave, je me sentais comme à Noël quand tu fais une crise de foie, tu vois, une fois quand j'étais petite, on avait eu beaucoup de chocolat à Noël, et j'avais mangé... En 24 heures, j'avais mangé une boîte entière de Ferrero Rocher, plus des Kinder, je sais pas quoi. Et j'ai été malade, tu vois. Je suis dans cette phase, en fait. J'ai été gavée d'informations. Mais je sais que ça fait partie du processus, tu vois. Je sais que là, aujourd'hui, maintenant que les informations sont digérées, entre guillemets, que les informations sont décantées, etc., ça y est, je vois plus clair. Je vois le puzzle, etc. Et donc, j'ai plus de sagesse. Je mets bien ça entre guillemets, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le roi Salomon, etc. Mais j'ai plus de connaissances qu'avant, tu vois. Donc, c'est pour me faire grandir, c'est pour me faire évoluer. Et tu vois, c'est pareil, un enfant, quand il grandit, il a des poussées de croissance, et des fois ça fait mal les poussées de croissance. Quand tu as tes os qui grandissent d'un coup, des fois tu as des douleurs dans les os, tu vois,
Donc t'es fatigué, etc. Mais t'as pris 5 centimètres Les garçons, des fois, à l'adolescence, ils prennent, je sais pas, 5 centimètres en quelques mois, tu vois. C'est pour te faire grandir. Donc je sais que c'est pour mon bien, même si sur le moment, c'est profondément désagréable, tu vois. Donc là, je suis passée par cette phase-là encore, et j'ai pas envie de rentrer dans le détail de ce que j'ai découvert, etc. Parce que je sais aussi que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir non plus, dans le détail. Parce qu'il y a des personnes, il faut savoir que l'information, c'est comme, tu vois, Dieu me montre ce passage dans Indiana Jones, et je sais plus lequel c'est, mais dans un des Indiana Jones, il y en a un qui veut avoir la connaissance, et en fait, ça va l'anéantir. Parce qu'il veut avoir toute la connaissance. Je crois que c'est dans le crâne de cristal, je sais plus, j'ai dit peut-être des bêtises. Mais il y en a un, il y en a un qui veut avoir toute la connaissance pour avoir le pouvoir, tu vois. Et en fait, ça va le faire, ça va le détruire. Donc, la connaissance, ça, tu vois, et cette phrase, je crois que c'est Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je vais très vite là dans mon raisonnement, mais tout ça pour te dire qu'il y a des personnes, si tu leur donnes trop d'informations d'un coup, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc, Dieu sait où s'arrêter. Mais même s'il sait où s'arrêter, c'est pas pour autant que le processus d'information est facile et agréable. Mais il sait jusqu'où il peut aller. Donc, je lui fais confiance aussi, tu vois. Et je sais qu'à un moment donné, voilà, là c'est bon. J'en ai jusque là, je peux pas avaler plus d'informations là, j'ai besoin d'une pause, etc. Donc il va me dire, bon là c'est bon. C'est lui qui me dit, là c'est bon, t'as eu assez d'informations, maintenant tu vas dehors, tu vas dans la nature et on va se détendre un peu, tu vois. Et donc il m'aide en fait, il me guide, et de toute façon voilà, il est là, il est toujours présent. Merci. Et donc voilà, là je sens la paix revenir, je sens que ma santé va s'améliorer, enfin tu vois, je suis pas inquiète en fait, et je sais qu'il me protège tout le temps, et je sais qu'il nous protège tout le temps, tu vois, donc parce que dans ces phases-là, il y a de l'anxiété qui monte, etc., parce que quand tu comprends le plan des ténèbres et que tu vois leur motivation, etc., ça peut être terriblement anxiogène et angoissant, tu vois. Mais Dieu me rappelle encore et encore que il fait tout concourir pour notre bien et que nous, on est dans le temps qui est linéaire, donc on a l'impression que on ne sait pas comment ça va se finir, mais Dieu sait comment ça va se finir. C'est lui qui a écrit le livre, tu vois. C'est lui le scénariste. Il sait comment les choses vont se terminer. Et il fait tout concourir pour notre bien. Donc même quand ça n'en a pas l'air, tu vois, moi dans cette phase-là, c'était hyper inconfortable, oppressant, angoissant, etc. Et puis après coup, une fois que c'est passé, je comprends que c'était pour mon bien. Je comprends que j'ai plus de sagesse aujourd'hui, j'ai plus de connaissances et donc je peux mieux protéger mes enfants, etc. etc. tu vois. Et je peux mieux réaliser ma mission. Enfin, tu vois, mon désir c'est d'aider, mon désir c'est de me rendre utile. Donc je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce que Dieu m'a appris comme information, etc., je sais que ça va servir mon but. Je sais que ça va servir mon but d'être plus utile, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je suis sûre que tu as compris. Donc j'ai de la gratitude, même si sur le moment, c'était du sport, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc je sais que... Puis, enfin voilà, Dieu m'envoie des messages réconfortants tous les jours. Des fois, quand je suis un peu troublée, un peu perdue, je vais prier pour qu'il me donne de la clarté, pour qu'il m'aide à y voir clair, etc., pour qu'il me donne de l'encouragement. Et il va le faire, que ce soit à travers un passage de la Bible vers lequel il va me guider encore ce matin. Il m'a guidée vers un passage très précis et c'est incroyable. Hier soir, en allant me coucher, Dieu, des fois, il va juste me faire résonner un mot dans mon esprit comme ça. Et sur le moment, je vais dire, mais pourquoi j'entends ce mot ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu... Et donc, mon cerveau essaie de comprendre tout seul pourquoi. Mais ça fait pas sens. Et ce matin, j'ai demandé à Dieu qui me parle à travers un passage de la Bible, etc.
Et il a fait comme la dernière fois, il m'a dit prends telle Bible, va à telle page, à telle ligne. Et l'un des premiers mots de ce verset, c'était le mot que j'ai entendu hier soir en allant me coucher, dans mon esprit. Et je comprenais pas pourquoi Dieu me faisait entendre ce mot. J'ai essayé de trouver un sens, mais ça ne faisait pas sens. Et là, ce matin, Dieu m'a guidé vers un passage qui explique pourquoi il m'a fait entendre ce mot-là la veille au soir. Et il m'a expliqué quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a énormément réconfortée, qui m'a apporté de la clarté et de la paix. Donc, enfin voilà, je sais même pas dire à quel point je l'aime, à quel point j'ai de la gratitude pour lui, et il m'aide vraiment à reconstruire la confiance. Non pas qu'il n'était pas digne de confiance, mais encore une fois, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Dans ma vie, je me suis sentie tellement de fois trahie par mes proches, par les gens que j'ai aimés, etc., etc. Non pas qu'il l'ait fait volontairement, hein. Mais voilà, moi, quand tu me dis quelque chose, j'y crois en fait. Tu vois, et c'est pour ça, moi, je suis quelqu'un qui fait rarement des promesses parce que je sais à quel point ça peut être décevant quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que tu le fais pas, tu vois. Donc, je préfère dire à la dernière minute, ok, on va faire ça à mes enfants, par exemple, plutôt que de leur promettre quelque chose que je vais pas finalement faire, tu vois. Donc, Dieu m'aide à reconstruire ma capacité à faire confiance. Et il me montre chaque jour que je peux lui faire confiance, que c'est safe, que je suis en sécurité quand je lui fais confiance. Même si les circonstances extérieures et ce que je traverse est difficile, etc., il me montre toujours qu'après coup, que j'avais raison de lui faire confiance. Et la stratégie des ténèbres, c'est dans ces moments-là, dans les moments où ça devient difficile, dans les moments où tu aurais envie de fuir très très loin, justement, ta foi et ta confiance et ta relation avec Jésus est super importante parce que dans ces moments-là, tu peux être tenté de repartir en arrière, tu peux être tenté de vouloir te remettre des œillères, de vouloir dire « non, je ne veux pas accepter ces informations, je ne veux pas accepter ce que je vois, je ne veux pas accepter ça, je ne sais pas comment gérer ces informations, etc. » Donc je préfère les renier, je préfère me mentir à moi-même, je préfère croire que voilà, c'était mieux avant, enfin tu vois. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Parce que si tu fais confiance au processus, tout finira par faire sens et ça finira par t'être bénéfique après coup, tu vois. Donc voilà. Quoi d'autre La date que Dieu m'avait donnée se rapproche. Il reste un peu de temps, mais voilà, le sablier continue de s'écouler. Donc Dieu m'a prévenu qu'il allait se passer des choses importantes dans ma vie bientôt. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que voilà, il y a un nouveau départ qui se profile, qui va peut-être commencer petit, mais qui va donner de grandes choses par la suite, j'en suis convaincue. Donc je suis dans cette attente, mais je ne suis plus dans une attente anxieuse, je ne suis plus dans une attente impatiente. Il y a des moments où je ressens de l'excitation, de me dire, oulala, ça approche, qu'est-ce que ça va être, quoi, quand, qui, qu'est-ce, tu vois, qu'est-ce que c'est. Parce que quand j'étais plus jeune, je disais tout le temps, je déteste les surprises. Parce que, et c'est plus le cas aujourd'hui, mais parce que, comment dire, je déteste pas les surprises. Ce que j'aimais pas, c'était savoir que j'allais avoir une surprise. Dès qu'on me disait j'ai une surprise pour toi, mais qu'on me disait pas ce que ça allait être, j'allais cuisiner la personne jusqu'à ce qu'elle avoue. Parce que c'est insupportable pour mon cerveau de savoir qu'on allait faire quelque chose, mais sans qu'on me dise ce que c'était. C'était de la torture pour moi, tu vois, donc c'était vraiment très difficile. Donc par moments, je ressens cette excitation de savoir que Dieu prépare des surprises pour moi et pour beaucoup de ses enfants qui marchent dans ce chemin avec lui. Il y a de belles et grandes choses qui arrivent, ça fait très longtemps que Dieu m'en parle, mais là on entre dans la période où ça y est, ça vient au monde en fait, tu vois, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, il y a toute une phase
de grossesse, de gestation, etc., avant que ça vienne au monde, ou peu importe, par exemple, si tu veux construire un château, il y a toute la phase de travaux d'abord, tu vois, avant qu'on te donne les clés, que tu puisses emménager dans ton château, ça prend du temps, tu vois. Donc, mais il y a un jour, t'as les clés, un jour ton bébé naît, et ça y est, ta nouvelle vie commence, tu vois. Donc je sais que pour beaucoup de personnes, il y a cette phase qui arrive là. C'est imminent, c'est une affaire de quelques petits jours, de quelques petites semaines. Il y en a qui commencent déjà à recevoir leurs promesses, d'autres qui sont sur le point de les recevoir, d'autres pour lesquels ça va prendre un peu plus de temps. Ça dépend pour chacun depuis quand tu as donné ta vie à Dieu et à quel point tu es obéissant ou pas aussi, tu vois, c'est pas pareil pour tout le monde en fait. Donc voilà, ah oui, je voulais rebondir là-dessus aussi. J'ai remarqué que Dieu, depuis qu'il m'a fait prendre conscience de toutes ces choses difficiles, etc., Dieu m'a rendue plus incisive. Avant, j'étais quelqu'un qui était beaucoup inquiète de ce qu'on pouvait penser de moi, de surtout pas dire des choses qui pouvaient blesser ou ce genre de choses, etc. Donc j'avais tendance d'être dans le people pleasing, tu sais, le fait de vouloir plaire aux gens. Et là, depuis quelques jours, ce qui m'importe, c'est dire la vérité. Et non pas de façon méchante ou ce genre de choses, mais j'ai remarqué que les newsletters que j'envoie ces derniers jours, elles sont très... ça a changé, tu vois. C'est très incisif. C'est très... voilà. Je sais pas comment te dire. C'est très carré, quoi. Et je sens que là, les choses s'accélèrent dans le plan global. Et que là, Dieu n'a plus le temps de jouer. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est que il y a des périodes avec Dieu où... tu vois, il m'a montré cette analogie ce matin, c'est intéressant. Moi, je suis maman de 3 enfants. Quand je réveille mes enfants le matin, au début, voilà, on est chill, on prend le petit déj, on prend le temps, on papote, etc., etc. Puis l'heure passe, il faut qu'on se prépare pour aller au centre aéré un petit peu ou pour aller à l'école ou ce genre de choses. Donc je vais commencer à changer de ton, à leur dire bon, allez maintenant, il faut qu'on aille se préparer, etc. Et puis à un moment donné, il n'y a plus le temps. Donc là, à un moment donné, je vais plus prendre de pincettes. Je vais dire maintenant, tu vas te préparer. Tu vois, je vais parler avec autorité en fait. Et Dieu a changé de ton récemment parce que on approche d'une espèce de bascule, de deadline où ben, le temps passe et le plan va passer une autre étape. Et là, c'est plus le temps de rigoler. En fait, là, on n'a plus le temps de jouer à des jeux de société parce que là, c'est l'heure d'aller à l'école. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, Dieu, voilà, Dieu va commencer à être de plus en plus autoritaire, mais pas pour nous embêter, pas pour être cruel ou ce genre de choses. C'est parce que là, on passe aux choses sérieuses, tu vois. C'est que le plan continue et qu'il y a un temps limité. Et Dieu m'a montré encore une fois ce truc, cette image de... imagine, là, c'est le côté de Dieu, d'accord? C'est le côté de la lumière. Là, c'est le côté des ténèbres, c'est le côté du diable, tu vois? Et si pendant un temps, tu pouvais aller un coup du côté des ténèbres, un coup du côté du diable, de Dieu, un coup, tu vois, t'amuser à marcher un peu entre les deux, Dieu m'a montré ce matin quelqu'un qui a un pied sur le bien et un pied sur le mal. En fait, il y a un moment donné, le bien et le mal vont se séparer. Et donc, tu peux pas être entre les deux en fait. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté du diable. Mais là, le temps, tu vois, c'est comme, là, tu vois, Dieu me montre comme des plaques tectoniques. Où pendant un moment, ça pouvait cohabiter, tu vois. Tu pouvais hésiter, tu pouvais, voilà. Mais là, il y a un moment donné où ça va se séparer et tu peux pas être entre les deux, tu vois.
Il faut que tu, il faut que tu choisisses un côté. Et ce moment approche. Donc voilà, et encore une fois, c'est pas des messages qui sont faits pour faire peur, c'est des messages qui sont faits pour t'informer. Et à partir du moment où tu choisis Dieu de tout ton cœur, Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Cette semaine, je n'ai pas été parfaite. Je te dis, j'ai été dans la gourmandise, j'ai pas pris grand soin de moi et de ma santé parce que j'ai priorisé d'autres choses. Et Dieu voit en fait, tu vois. Là, je suis en train de remettre de l'ordre dans mon hygiène de vie, dans mon alimentation, dans ma maison, etc. etc. Donc, Dieu voit. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu fasses de ton mieux. Mais Dieu sait que tu ne peux pas être parfait partout, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Dieu nous voit comme des enfants. Donc, un enfant de 3 ans, oui, s'il se sert de l'eau tout seul, il risque d'en renverser à côté. Mais comme un parent aimant, il va s'attendrir et il va dire bah, c'est pas grave, on va nettoyer ce qui est à côté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une tolérance. Dieu est miséricordieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne panique pas en te disant oh, mince, j'ai fait un péché, mince, j'ai fait ci. C'est pas ça le sujet en fait. Le sujet, c'est d'être pleinement engagé. C'est ton engagement. Si tu es pleinement engagé avec Dieu, que tu veux vraiment faire de ton mieux, quand tu fais une erreur, ne te blâme pas et ne tombe pas dans la peur. Repens-toi tout de suite en disant mince, je m'aperçois que là, j'ai pas géré. Là, j'ai pas fait comme j'aurais dû faire. Ok, pardonne-moi Seigneur, je vais vraiment faire tout ce que je peux pour faire mieux la prochaine fois. Basta. Tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu sonde les cœurs et les reins, tu vois? Dans le sens où il va sonder si tu... Dans le fait de sonder les reins, c'est vraiment sonder ta pureté. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, est-ce que tu as des mauvaises intentions ou pas? Si tu as des mauvaises intentions, alors oui, tu es clairement du côté des ténèbres. Mais si tu fais une erreur sans avoir de mauvaises intentions derrière, tu vois, là, je me suis laissée aller sur certains trucs, mais je n'en profite pas pour m'enfoncer dedans éternellement et pour retomber dans des trucs dans lesquels je m'enfonce. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je le fais pas pour m'auto-détruire. Enfin, tu vois, tout est question de posture du cœur en fait. Si tu fais de ton mieux, Dieu va le voir. Et c'est ça qu'il va prendre en compte. Tu vois? Voilà pour le message du jour, voilà pour le vlog du jour. Comme d'habitude, n'hésite pas à me faire tes retours, à me dire si ça t'a parlé, si tu te reconnais, par quoi toi tu passes aussi en ce moment. Dis-moi dans les commentaires. Je voulais préciser aussi que je lis beaucoup vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que c'est trop. Je reçois des commentaires, des milliers de commentaires chaque jour sur les différents réseaux, sur TikTok, sur machin, enfin c'est des fois en message privé, etc. C'est overwhelming, tu vois, c'est comment dire, c'est juste pas possible de tout gérer, c'est juste pas possible de répondre à tout le monde. Et j'ai aussi eu des personnes qui comment dire, c'est pas que je veux pas répondre à tout le monde, c'est que je ne peux pas. C'est que je ne peux pas, c'est que ce n'est pas possible. C'est que toutes les personnes qui m'envoient des messages n'ont pas que des bonnes intentions. Donc je suis obligée aussi de mettre une certaine distance. J'ai aussi reçu des menaces. J'ai aussi reçu voilà, clairement... Enfin voilà, il y a des choses qui sont parfois inappropriées, etc. Donc je n'ai pas le choix que je sais pas comment dire, c'est vraiment pas je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est pas du snobisme de ma part, c'est que vraiment je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde et que
c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, ça m'arrive de répondre de temps en temps à certaines personnes. Il y a des messages en particulier, voilà, où je sens que c'est ok de répondre, etc. La plupart du temps, quand il y a des personnes qui me font des demandes, il y a des personnes qui me font des demandes pour eux, des demandes personnelles, etc. Des personnes qui veulent obtenir des messages personnels, etc. Ou des choses personnelles, etc. Ce genre de message, clairement, je vous invite à demander à Dieu. Ce n'est pas parce que je parle de Jésus que je me substitue à lui. Ce n'est pas parce que je suis une de ces nombreuses messagères que je suis supérieure à vous ou que, tu vois, je ne suis pas Jésus. Donc, et parfois il y a vraiment c'est comme si certaines personnes pensaient que j'allais pouvoir me substituer à Jésus ou réaliser des miracles pour eux ou ce genre de choses ou leur accorder des faveurs ou ce genre de choses. Je ne suis pas Jésus. Je vous encourage à demander en direct à Jésus par la prière et vous avez beaucoup plus de chances d'être exaucé qu'en demandant à un autre être humain qui n'est pas Jésus en fait, tout simplement. Voilà, donc merci à tous pour vos partages, merci pour vos soutiens, merci pour votre confiance, merci pour votre bienveillance, merci pour vos prières, je suis tellement touchée. Moi aussi je prie pour vous, je ne le dis pas, mais je prie pour vous, je prie pour... Certaines personnes me demandent de prier pour eux, etc. Je prie pour vous, je prie pour toute ma communauté, sur tous les différents réseaux, je prie pour tout mon pays, je prie pour toute l'humanité. Mais ça me touche, voilà, de recevoir vos messages bienveillants, vos messages de réconfort, des fois quand vous voyez que je suis pas en forme, etc. Ça me touche énormément. Donc vraiment, je tenais à vous dire aujourd'hui que ce n'est pas du snobisme de ma part que de ne pas répondre à tous les messages. C'est juste pas possible, pas gérable. Et puis voilà, encore une fois, je ne me substitue pas à Jésus. Ce n'est pas parce que je parle de lui, ce n'est pas parce que Dieu me donne des visions, etc., que j'ai plus de pouvoir que les autres. Non, absolument pas. Donc vos prières en direct à Jésus vous donnent plus de chance. Je sais pas comment dire en fait. C'est pas moi qui réalise les prières, c'est Jésus. Donc moi aussi je prie pour vous. Ça m'arrive de prier pour certaines personnes en particulier, voilà, qui vivent des choses difficiles et tout ça. Mais je prie pour chacun. Et voilà, merci à vous.